Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 des vacances en Cornouailles. Et aujourd'hui je vous emmène sur la route pour aller visiter l'un des plus beaux jardins du Royaume-Uni. Bienvenue au jardin perdu de Helygan, que même la reine Elisabeth II a visité. Le domaine fait plus de 200 hectares et a plein de zones différentes que je vais vous présenter petit à petit dans la vidéo. Sachez que les jardins sont perdus pour deux raisons. Parce que déjà quand on s'y balade, c'est tellement grand et tellement varié dans les paysages qu'on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, mais aussi parce que les jardins étaient littéralement perdus depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 90. Je vous en dirai plus dans un instant, mais avant ça, je vous laisse vous imprégner de l'atmosphère magique des lieux. La sculpture que je viens de vous montrer a deux sœurs dans le jardin. Ce sont des sculptures qui sont toutes ancrées dans la nature. C'est vraiment une partie importante de l'identité des lieux qui participe, comme je disais, à son caractère magique. C'est notre deuxième séjour en Cornouailles et en fait on était déjà venus dans ces jardins avec mon mari en 2018 et il nous avait vraiment laissé une très très belle impression et on a été très heureux d'y retourner avec notre petit James. Avant de se perdre ensemble dans ces jardins, quelques mots rapides sur son histoire, puisqu'ils ont été perdus. Comme beaucoup de domaines anglais à l'arrivée de la Première Guerre mondiale, toutes les personnes qui y travaillaient de sexe masculin ont été envoyées au front et pour la plupart ne sont pas revenues. Ce qui explique que l'endroit est vite tombé en désuétude, a été négligé et il a été retrouvé au début des années 90 et donc là, je crois que c'était un descendant de la famille à qui le domaine appartenait originellement. Et donc il a été décidé de lancer un énorme projet de restauration qui est considéré comme le plus grand projet de restauration de jardins, je crois, du siècle. Et d'ailleurs, ces jardins font partie des plus beaux jardins du Royaume-Uni. Donc je vous disais que même la reine Elisabeth II est venue s'y balader. Aujourd'hui, les jardins sont véritablement magnifiques. Il y a des zones type jungle, comme celle que vous voyez là, dans lesquelles on se sent minuscule. C'est assez incroyable la hauteur des végétaux. Je pense que ça n'est pas assez retranscrit sur mes images, mais si vous y allez vous-même, vous le verrez. Il y a une profusion de rhododendrons et de camélias. Vous voyez, pour les enfants, ça fait des souvenirs incroyables. On a un pont suspendu à la Indiana Jones. Mais vous allez voir que c'est pas du tout la seule atmosphère des lieux, puisqu'on a aussi un jardin à fleurs, une ferme, que j'ai pas fait de vidéo de la ferme, mais il y a une véritable ferme, un jardin à légumes et des endroits plus type forêt. Et bien sûr, comme beaucoup d'endroits en Cornouailles, le lieu de restauration sur place est magnifique et on y mange très très bien. C'est quelque chose que j'aime vraiment dans cette région, que personnellement je n'ai jamais trouvé en France et qui fait la force du tourisme là-bas. Spécialité anglaise par excellence, la jacket potato, qui est une grosse pomme de terre farcie au four, qui était bien meilleure d'ailleurs que les images peuvent le laisser penser. Et pour les desserts, bien sûr, un gâteau au café et aux noix. J'avais proposé une recette dans mon Patreon en juillet dernier, au retour de Cornouailles, et un fameux gâteau au chocolat. Les deux étaient délicieux.
la beauté de ce plan d'eau avec les nénuphars à la fontaine et les iris que vous allez voir tout de suite. Et nous pénétrons dans le jardin aux fleurs, qui fait partie de mes plus beaux souvenirs quand je pense à mes vacances en Cornouailles. J'ai vraiment ces petites images qui me reviennent en tête, de fleurs en général, puisque c'est une région très fleurie, comme tout le Royaume-Uni. J'ai eu un gros coup de cœur en tout cas sur cette partie du jardin. Si on me posait la question jardin à la française ou jardin à l'anglaise, clairement, je pense que vous l'avez deviné, c'est la poésie des jardins à l'anglaise, leur liberté, qui me touche le plus. D'ailleurs, en revoyant ces images, j'ai très envie d'avoir un coin de fleurs sauvages, de fleurs semées dans mon jardin. Il n'est pas très très grand, donc il faudrait réfléchir à comment intégrer ça. Mais je trouve ça tellement joli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous préférez entre les deux ? Dites-le moi en commentaire. Un autre point fort de ces jardins, c'est la boutique qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, je m'en souvenais depuis nos vacances en 2018 que cette boutique était folle et c'est clairement, je pense, la plus belle de tous les sites que nous avons visités pendant nos vacances. Et vous allez voir, à la sortie des jardins, qu'est-ce qu'on trouve ? Le petit farm shop, dans lequel les produits de la ferme et les produits locaux sont bien sûr vendus. C'est ça la culture anglaise. À quelques minutes des jardins, nous avons le très beau port de Mevagissey. Donc avec une prononciation française, ça donne Mevagissey, un petit peu moins charmant. Donc c'est le deuxième port de pêche des Cornouailles et un village qui a vraiment beaucoup de caractère. Donc le port est entouré de ces collines très abruptes que vous avez pu admirer dans le plan précédent et que vous allez voir dans quelques instants. Il y a vraiment beaucoup de caractère, ce sont des petites rues pavées avec beaucoup d'endroits où manger, où se restaurer, comme partout en Angleterre. Et en particulier une tea room que je n'ai pas testée dans mes 2 derniers voyages, mais comme nous y retournons cette année, c'est en top de ma liste. Vous allez voir pourquoi. De ce voyage, je garde dans mon cœur une place particulière pour ce petit bébé goéland qu'on a vu se balader tout seul. Donc ça nous a brisé le cœur de le voir comme ça parce que je m'y connais pas trop en oiseau, mais je ne pense pas que ce soit très normal. On l'a pas touché, je vous rassure, au cas où sa maman soit pas trop loin. Mais voilà, il était tellement mignon, petit boubou. Et voici la fameuse tea room dans laquelle je dois aller cette année impérativement, puisque vous voyez, elle est award winning. Pour terminer le 3e jour de ces vacances, retour dans notre petit cottage très très cosy, dans lequel on avait allumé un feu dans un poêle tellement typique. Pour le 4e jour des vacances, le programme a été beaucoup plus léger. On est simplement passé à Falmouth, qui est une ville plus universitaire, plus grande que ce qu'on a visité pendant le reste des vacances, qui avait quelques points forts, donc sa belle église, les petits fanions qui sont si joyeux dans toute la ville, un grand port, quelques rues commerçantes. On y était passé par hasard en 2018 et on y était tombé pendant le festival des chants marins, le Shanty Festival je crois. C'était très très joyeux, mais là je sais pas si c'était la météo ou le Covid qui était passé par là. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus tristoun le centre-ville. Le point fort étant ce cinnamon roll de chez Sabzi qui est le meilleur que j'ai mangé de toute ma vie.
Dans les 2 épisodes à venir, je vous emmène visiter des endroits qui m'ont laissé une marque vraiment forte. Le village typique de Mosul, qui est je pense le plus beau village que j'ai visité en Cornouailles. Je vous emmène au Mont-Saint-Michel local, qui vaut vraiment le détour parce que là encore, un jardin de folie. Et je vous emmène à Saint-Ives, sûrement, je pense, la ville qu'on connaît le plus en France, ne serait-ce que de nom. Et malgré son gros potentiel touristique, je vous avoue que ça vaut le détour. Je vous retrouve dans les 2 prochains épisodes et d'ici là, je vous dis à bientôt.